Ouais, c'est ça, après, faut bien targeter quelqu'un, tu vois? Oui, Faut bien éviter sûr. d'avoir des pics de confort, même si en général tout le monde, maintenant a 4 ou 5 pics de confort, donc En c'est fait, difficile c'est de tu fais ce genre de ban contre une équipe de Céline Infamous, où tu t'en fous de la méta si tu bans juste leur main, ouais, tout exactement. simplement. On ban le Bah, Thresh, du coup, Thresh Gensur, bon, est-ce qu'on le présente encore? Le Thresh Gensur fait partie des meilleurs, je pense, du tournoi, donc logiquement en retirer. Surtout que c'est très ouais. fort, même dans tous les cas, hein, tu te replaces avec la lanterne, t'as beaucoup de CC, du bon teamfight. Ouais, mais Donc, perso, il est pas ouf, en niveau méta, c'est vraiment un c'est vrai débutant. qu'en niveau méta, c'est pas ouf, mais ça reste toujours cool. C'est un Enfin, top après, tier, mais bon, tu ne peux rien faire face au charisme de Thresh, après. trop, trop, Nico mais ban, ok. on va voir, Nico on ban. va voir. Et du coup, le Viego, qui est retiré. Ok, on veut enlever ce Viego qui, certes, est peut-être pas forcément le meilleur dans la méta, mais on sait que sur un reset, ça peut aller très vite. Et on first pick encore une fois le Swain. Alors, il peut retourner dans les mains de Bibou, sachant que Bibou, j'ai vu qu'il a pas mal spam sur son compte, mais je sais que ça reste toujours actuellement un flex pick. À tout moment, ça peut partir. C'est là la question que je Ça peut pose. jouer top, ouais. Ça peut jouer top, ça peut être un flex pick. Tout à fait. Même au mid, Ah ouais. si on veut vraiment chercher la petite bête. Mais bon, après, voir Mano Je sur pense que Swain, c'est pas pourquoi ouf, pas, hein. mais Depuis son c'est rework, pas vraiment ouf, ouais, comme tu disais. c'est pas fou, hein. On prend le Gnar directement en blind pour Nus. Et là, top lane. Original. C'est vrai que c'est pas le pick que tu vois directement lock. D'habitude, tu te focus, pourquoi pas d'aller chercher un bot laner, un ADC ou pourquoi pas un support aussi, dans les premiers picks. Ou un jungle, c'est vrai que mais là, blind Gnar et un Ziggs flex mid bot. Est-ce que ça serait pas une réponse à pourquoi pas ce swing bot? Alors, je vois pas dans quel monde Ziggs est fort contre Swain. C'est ça Parce que je me dis en dans fait. tous les cas, il se fait exploser la gueule, au petit jeu de mots, par Swain. Il a Mhm. y a pas un monde où ce Ziggs est bien draft pour moi là. Pas trop. Le Nunu. Alors, j'y crois pas au Nunu, mais Ouais, pourquoi pas, ouais. pourquoi pas? Est-ce que moi on le joue un peu, donc oui, bien sûr, mais à ce niveau-là, non, ce sera un Volibear. Oh, on en avait fait Flex hein, pareil, top, Nunu, top jungle. des Nunu jungle. Bah, les seuls moments où j'en avais vu, c'était les pocket picks que tu voyais ici et là, notamment côté Omerix, où t'as un Yasuo mid, mais t'as pas de quoi pile, et que tu sors le Nunu de Damaros, et ça fait Nunu Damaros avec Reus Yasuo, et ça faisait beaucoup de dégâts. Donc, finalement, ça sera un Volibear, pareil, top jungle, flex, pour l'instant. À mon avis, je pense que ça va être plutôt de la jungle à ce niveau-là, donc à voir comment ça se passait. Et là, Harry, qui n'est pas ban, qui est open, qui est lock pour Mano. Beaucoup de choses hein, en réponse à cette Harry. Tu peux Ouais, avoir, tout à fait. tu peux avoir du Sylas, tu peux avoir même un. Ah ouais, non, Yasuo a été ban. Tu peux Je vais avoir. dire le blanc, mais moyen. Blanc, ouais, le blanc, ça peut faire l'affaire. Oui, le Tu peux blanc, avoir avec sa Veigar mobilité, ça aussi, peut, hein. bien sûr. Veigar peut être pas mal. Les gars aussi. Les gars qui est pas mal. Par contre, ça va falloir attendre le late game pour de ce côté. Après, t'as Ziggs déjà aussi en termes de carry AP, donc faudrait peut-être de quoi répondre en termes d'AD, à moins que ce soit le fameux Ziggs mid, pardon. Le Trundle pour répondre potentiellement à ce Volibear en jungle. Ouais, c'est vraiment pas mal. D'accord. Trundle qui est vraiment pas mal en ce moment. Bah, contre Qu'est-ce Volibear, qu'on a c'est besoin? vraiment bien. T'as un Pilar, t'as pas mal de dégâts. Dès leur lit, Ton ultime, ouais. tu peux lui casser la tête. Donc, Tout à fait. déjà, ça aide pas mal quoi. Exactement. Et Voilà. en plus avec l'ultime pour venir cancel. Là, Case s'est retiré, donc on pense que c'est un Swain qui n'est pas DC, à moins qu'ils aient pas vu la première game dans ce cas-là. Aïe 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 pour Gourbic, et ils vont voir ce Swain arriver sur la bot lane. Ouais, j'ai pas. Parce que là, il peut être encore potentiellement top actuellement, mais peut-être on n'y croit pas encore. On n'y croit pas vraiment. Ouais, Bonne le il peut être Sylas. top, hein. En soi, il peut être top, hein, pourquoi pas, mais bon. Je crois pas quoi. Là, je réfléchis un peu à qu'est-ce qu'on pourrait retirer en termes de réponse. Ça a retiré Sylas, ça peut retirer peut-être le blanc Veigar. Côté encore Vive, je pense qu'on va continuer à target la mid. Ça dépend si Crackmo joue Veigar ou pas. Hmm. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vayne. Ok. Vayne, ok, ça retire. Donc on croit vraiment que le Swain n'est pas ADC. De ce côté-là, donc ok. Est-ce qu'on sait. Je crois que j'ai l'impression qu'on vient de se faire avoir pour Groville. À moins que. À moins que. Mais je pense qu'on s'est fait avoir quand ils vont voir qu'en fait ça va être un top laner et un autre. Et un support qui va être pas. Je pense qu'ils vont commencer à parler lentement mandarin. À moins qu'ils aient peut-être un plan pour contre ce Swain en bot lane. Mais à voir. Qu'est-ce qu'on pourrait pas prendre? Il y a son Xerath aussi qui pourrait venir, pourquoi pas.
Après, face à une Harry, si t'as pas ton stun, ça peut être très rapide, c'est ça le problème. Ça peut être très punitif. Ouais, c'est ça. Xerath et Ziggs, c'est pas ouf. Ezreal. C'est assez cohérent pour le coup. Donc c'est bien Ziggs mid. Et du coup, Ezreal bot. Ziggs, La question du coup. Est-ce que Swain fera bien APC du coup et pas ADC comme la game précédente que nous a fait Vive? La question qu'on se pose, on va avoir la réponse maintenant. Est-ce qu'on va ils vont durer le suspense et prendre le support d'abord? C'est la question. À moins que je sois réfléchi pour l'ADC. Au final, la Samira en botlane, donc ce sera bien soit une top lane pour Hero Samira et X, un Nautilus. Ouf, Nautilus Samira, ça fait mal ça. classique. Fait très bien. En plus, c'est la Samira de Libou. Xerath, Donc, engage de fou. En vrai, la compo des vives est très très bien draft. Ouais, je suis complètement d'accord. Le teamfight, c'est des setup quota en bonne disposition là actuellement. Ça- Plus de monde où ils peuvent gagner avec ça. Hein. Là, Genre, Ziggs, pour moi, c'est très très weak. Hein. Et à Braum dans Ezreal, c'est pas ouf. Hein. c'est pas le meilleur. Sachant qu'en support, il te restait quoi en termes de support tank? T'avais quoi? T'as Alistar? T'aurais eu Alistar peut-être? Mais c'est pas ouf, tu peux prendre une. Leona, c'est pas ouf. Maintenant, sur Nautilus Samira, c'est pas ouf du tout. Mais. Faut peut-être une front lane, tu vois. Prendre une Lulu qui est open. Après, Lulu, Ouais. mais. Moyen de faire des trucs quand même. Là, ouais, c'est vrai que niveau draft là de gros bill, déjà que ils unlock très rapidement déjà ce Gnar, donc ils ont répondu directement à ce Swain. Ouais. Quand tu regardes les setups qu'il y a, enfin en termes d'engage côté gros build, c'est faible. Hein. C'est vraiment faible pour essayer de venir choper cette Samira, sachant que devant tu auras Swain, Volibear et Nautilus. Après, la Samira va venir vers toi en soi, t'as pas besoin de Voilà. engage, c'est le problème. Mais le vrai problème, c'est. T'as peu de dégâts, c'est surtout du poke. Et il va falloir jouer pixel la game pour espérer faire quelque chose quoi. C'est sûr que côté gros build, le poke ça va être le point fort. Tu as Gnar avec ce boomerang, bien sûr ce Zik qui en plus potentiellement après derrière peut venir en side récupérer des tourelles avec son passif. Pareil avec Saltiviki avec son Ezreal, pareil le Q-spell au bout d'un moment à 1 2 items ça commence quand même à pas mal piquer. Donc c'est juste de ce côté-là, côté Vive, il va falloir faire attention. Par contre côté Vive, il y a du level 6 Harry qui va normalement partir en full roaming, je pense, notamment pourquoi pas sur cette bot lane. Je sais pas si Hero du coup ça va être vraiment un top ultra carry ou vraiment c'est le top de jeu farm et après j'arrive dans un fight. Donc à voir, il y a pas mal de détails là à regarder. Pour le coup, je sais pas. Je t'avoue, j'ai du mal avec la compo gros brill. Pardon. Ce soit il est bien draft. Le fait qu'il les train en top et en ETC, c'est très très fort pour eux. Ça va vraiment leur permettre de mettre des drafts un petit peu comme ils le veulent. Les vies tout au long de cette journée et de ce week-end. Donc ça va peut-être forcer un ban pour les prochains matchs. Peut-être la dernière fois qu'on voit Swain. Enfin, si les adversaires sont intelligents en tout cas. Parce que ce Swain peut vraiment. Enfin, c'est très très fort en top, on se rend vraiment pas compte, mais le perso est intradable. Ça scale très bien, ça a de la régène, ça a un peu de mobilité avec son R, il peut prendre beaucoup d'items différents, Du il peut sustain. partir tank, Ouais, il peut partir à brise, alors full AP, tank, tout. Enfin, il y a tout pratiquement qui peut marcher avec ce Swain. Donc c'est sûr que là, de ce côté-là, je te rejoins. le perso est On l'a vu chez Bibou, on va le voir chez Hero. C'est sûr que si tu le ban, ça fait déjà une composition. Sachant que j'ai l'impression que ça joue autour de lui. Je pense qu'il a été first pick aussi sur la game précédente. Au moins, ça laisse vraiment le plat de où va-t-il aller, top, ADC, on sait pas. Donc, je pense que si tu le ban en première rota côté adversaire de Vive, ça déjà coupe cette stratégie-là. Ouais, carrément. Donc, à voir pour les suites, pour ceux qui peut-être regardent les yeux, les games ici à gauche, à droite. Mais ouais. Mais là, il y a quand même gros bill. Ils étaient pas là à la première étape, ça avait été une déception pour eux, ils sont revenus après. Ils ont grind en solo queue, il y a du chal quand même. Et bon, du haut diamant, low master peut-être, mais il y a quand même du challenger côté gros bill. Là, c'est une équipe de Vive revancharde de la GA qui a sorti une première game légèrement dancy contre Valkyrie. C'était la première game, il fallait se réveiller, je pense, de leur côté. Et là, c'est le moment de dérouler. Hop là, pardon. Et ça va être le moment de dérouler du coup pour Vive. Ok. À voir. En fait, la Harry peut être vraiment incroyable, comme elle peut être vraiment pas ouf. Oui. En fait, c'est ça, c'est la Harry, c'est soit elle va pouvoir partir en full roaming, essayer d'apporter du coup son tempo, comme quand tu vois la draft des Vive, c'est eux qui doivent mettre le tempo. Soit elle va avoir du mal et elle va être obligée de farm pendant un long moment, sachant que là pour farm en termes de lane,
Ziggs, ça peut quand même venir déranger et ça peut complètement contrer la pression mise en lane. Sachant que, enfin, pareil, Ziggs, c'est t'as du poke, ça a des dégâts. T'as la tenue de lane, tu peux venir détruire les tourelles avec ton passif. Donc, quand même, un pick, Oui, certes, oui. c'est weak, mais plutôt complet quand même. Donc, à voir Bah, comment ça va se faire. enfin, je trouve giga weak contre Volibear en fait. Oui. Genre, Volibear, vraiment, il a juste à lui courir dessus. Y a aucun monde où Ziggs peut faire quelque chose. Hein. Il est obligé de craquer son Voilà. flash et. Exactement. Donc, Si tout va pas bien. grand-chose à faire, quoi. Exactement, alors que le game est dans le chargement. Ouais. En tout cas, on espère que d'être présent ici vous rend le sourire parce que c'est quand même le Mastercard Nexus Tour qu'on a attendu depuis un mois, même deux si on compte la GA qui faisait partie quand même de 75% des points pour ce Mastercard Nexus Tour. L'info qu'on a eu tout à l'heure et que vous avez vu, c'est Pixel du coup qui au final a récompensé les pingouins magiques qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, heureusement pour Pixel, j'ai envie de dire, parce que c'était quand même la surprise que tout le monde se frottait les mains, du moins les équipes au tableau étaient en mode c'est génial, il y a une place en plus et des points à prendre. Et au final, ben en fait non, ils sont là, ils sont de retour et ils ont envie aussi de croquer Après, ce pas gâteau évident. du Tu vois, Mastercard. pour moi, c'est pas évident que Pixel aille en top 8 ce week-end, tu vois. Oui, exactement, ouais. Tu Ça, on vois, verra bien ce que ça donnera pour la suite, c'est pas évident. Ouais. bien entendu. Alors que la game est lancée, vous avez vu, dans ce Mastercard Nexus Tour, pardon, deuxième round de 1-0 pour Valve et pour Gros Build de deux côtés, d'où le match ici round 2 qui pour continuer la série, il continue à récupérer des victoires dans ce système suisse ô combien compliqué. Ouais, c'est clair. Ô Et, combien compliqué et ô combien dur aussi pour les joueurs, hein, faut pas l'oublier. Alors oui, ça tente une sneaky invade, on va aller chercher du coup le raid pour pour Wiz et et c'est pas vu, c'est très bien fait. C'est pas vu et c'est bien fait. Côté Gros Build, par contre, on va sûrement voir l'information avec la ward posée dans le tribush. ouais, Côté Valve, et ça, par contre, on va avoir l'information. Voilà, ça a été ping. du Je coup ce crois que du Volibear côté va de pouvoir Scumond, on avoir va partir en top lane. Par contre, voilà, là, ça va bloquer l'XP parce qu'ils ont perdu déjà une wave. Du côté des Gros Build, on prend beaucoup de dégâts. On met un mid-life, on essaie de venir en plus Ignite. Survivor qui est obligé de flash out. Et on a perdu pas mal sur cette wave. et Mano s'est pris un petit trade aussi Ouais, par ce et Scramble quel en trade hein, éliminant. avec la comète en plus. Un petit Ziggs comète, bien sûr, ça mange pas de pain. Bon, on va sûrement se prendre voilà, un petit retour de bâton. Alors, voyons ce que ça donne. Oh, par contre, le bon route qui est mis sur Neus. Point de l'immortel. On va essayer de stack. Alors que c'est vrai, je faisais pour Hero. Ouais, logique. En vrai, Logique, ouais, tout à fait. il a juste à. Oh, Courir, oh là là, encore une fois. Là, il vient de stack deux fois là. Même trois fois ouais, avec le Z tout à l'heure. Donc, puis enfin, niveau niveau regen et niveau tenue de lane, c'est très très fort. et voilà, encore une fois, double stack. Hop, hop, 10 HP. Là, Hero, par contre, il va se faire plaisir, vraiment. Hein. Tant on a la pointe de l'immortel pour Neus, mais là, il va se faire plaisir en termes de stack. Il va vraiment être pas mal tanky. Un sac à PV, comme on appelle ça. Swain, ouais. Swain qui revient dans la méta, ça fait plaisir en vrai, mais le perso va Ouais, juste c'est vrai. vraiment turbo traquer, hein, je trouve. Oh, et alors qu'on avait voulu venir pour Wiz récupérer son raid. Ah, Mais du coup, on a perdu du temps. Skimon est arrivé. Trundle a perdu beaucoup de temps sur son tir. C'est ça. Alors qu'on a tenté de mettre un dernier E, mais ça n'a pas passé. La petite griffe. C'est quand même assez manavore, hein, Swain. Faire attention quand même à ça. Ouais. D'où la Donc, note faut avoir un peu de mana. C'est pour ça qu'on va back sûrement. Back, revenir à pied, je pense, vu la wave. Côté Neus, je pense qu'on va peut-être essayer de tenter peut-être un freeze, mais ouais, on va devoir la clear, je pense. Et du côté de Hero, on va devoir TP. Non, on y va à pied. Tu vois, ce Volibear, On je peut trouve le- qu'il est pas assez intensité là en mid. Là, le Volibear, il a juste à venir en mid. Et. C'est fou, tu vois. Même si, en fait, même si le Volibear claque son flash pour claquer le flash du Ziggs, c'est turbo worse. Dans le sens où le Ziggs n'aura pas son flash quand le Volibear sera niveau 6. Et du coup, c'est free. Ouais, Genre, c'est absolument free. c'est vrai. En fait. Je suis d'accord. T'as juste ça à faire hein, sur ta lane et ta mid lane peut win instant. Donc c'est un peu décevant. Après, il peut jouer aussi bot lane, il peut vouloir faire ça. Rien. Et 10 HP encore. Et Ouais, dire, bah, avoir le plan du coup côté Vive que ça va être. C'est vrai que sur la mid lane, quand tu dis on pourrait mettre la pression, mais du coup on décide d'aller en bot lane, mais bon, on est vu.
On met la ward, par contre, regardez Wiz qui est bien placé. Entre les deux, ça a été vu. On essaie de mettre la zone, on essaie de venir sur Wiz. On a le pilier pour venir ralentir tout ça. L'arrivée de Bibou et de Ensure. On a pris beaucoup de dégâts pour Scumon. On essaie de mettre la zone pour temporiser les dégâts. On flash out, mais on flash in pour Wiz qui va essayer de faire la morsure pour récupérer le kill, mais ça ne sera pas suffisant. Et c'est lui qui tombera. Premier sang en plus pour Bibou et Bibou qui va tomber, qui a claqué son flash précédemment. Et ça fait un doublé pour l'ADC des Vive. Bibou qui se met très bien. Là c'est compliqué là. Là c'est compliqué, on a... Oh le solo kill. Manino incroyable. Voilà. Ça fait prendre. Ça se voit que les gens ont pas l'habitude de Ziggs mid. Ouais. En vrai Et tu vois Crackmo, jamais bah, un solo kill ou quoi donc là, là je pense qu'il a été surpris par les dégâts là. Ça m'a aussi joué les dégâts, j'étais non il va pas tomber, il va pas tomber, mais si il va tomber. On récupère en plus le level 6 pour Crackmo qui répond de la plus belle des manières. Dans la mid lane. Ça a claqué la TP pour Manon, je pense qu'on va faire pareil pour Crackmo. Après son back. Il y a déjà un petit écart en gold hein, qui s'est creusé entre les gros billes. Tout à fait. Donc côté hero on a déjà plus de mana. On va devoir back. C'est ça en fait, c'est soit Swain, ça peut te mettre. En fait Swain ça peut te mettre 3-4 combos, mais après derrière ça se retrouve sans mana. Et en plus on se fait cancel. Très bien fait. On a encore la TP bien sûr pour revenir pour hero. Mais là on a intérêt à back rapidement pour prendre la wave. Par contre attention à une sûre qui va hook malheureusement un sbire. On va venir root biboop mais qui va se replacer. C'est dommage ça, le petit creep. Voilà, Hero qui perd tellement de temps et on est obligé à flash out pour Hero. Par contre attention, une sûre qui est obligée à flash Nus pardon, qui est obligé à flash out aussi. Alors on s'est vu un peu trop beau pour Nus qui va devoir back, mais c'est que lui il n'aura pas de TP pendant ce temps là. Biboop qui se fait avoir un peu dans la jungle. Sur Scumon qui passait par là, on n'a toujours pas de flash et ce sera un kill pour Mano qui va lui permettre de respirer sur sa mid lane. Et pendant ce temps Hero qui reprend un petit stack de 5 HP. Ouais mais c'est perdu là sur la map Big Book là. Ouais il a voulu prendre à mon avis de la vision. Je l'ai. Technique mais je l'ai. Mais attention Nus. J'ai cru qu'il était encore en range d'aggro pendant un court instant. Nancer par contre qui est venu en mid lane pour récupérer la pression. Wiz qui va être à mon avis croisé, mais bon là la ward on va pouvoir la détruire. Le dragon lui est sécurisé, infernal, premier Drake pour Vive, et le prochain Drake sera... Mano qui sait surprendre. Est-ce que Sporo va pouvoir faire quelque chose sur cette Harry Monde? Ah bah là je pense qu'il est condamné. Sur Enser qui va réussir à rester en vie, oui, mais attention à ce Swain parce que derrière ça peut turn avec cette Harry. Swain qui va faire de gros dégâts, qui va sustain. Mano là, oh bon flash out pour en plus sur le système du Q-spell, le passif de Mano pour essayer de survivre. On essaie en plus de survivre derrière. Maintenant on pourra pas, on était côte à côte avec Crackmo qui tombera quand même, et ça fait un doublé pour Hero et son Swain. Ouais. Il faut reculer finalement 2 points pour les Vive. Attention quand même Hero, tu as quand même ta griffe, mais tu n'as plus d'ulti. Claquer un peu plus tôt, t'as Scumon par contre qui arrive, qui lui a le sien, attention. Ouais mais là on sait pas où est le Godbear en fait. Il est là, il est pas loin. Il est vu par ce barrage ténébrant si je ne dis pas de bêtises. Oui. On l'a tenté. bien prédit pour Hero, le back. Ça fait perdre du temps encore pour Biboop. Pendant ça là en mid, bah finalement Mano qui est revenu pas mal. Tu vois ce Ziggs est vraiment pas puni, je trouve ça bizarre. C'est vrai que ça peut être bizarre, après surtout qu'il a récupéré 2 kills. Et qui pour l'instant pas mal, attention à être sûr, peut-être qu'il n'est pas vu, il va tenter un flash extech, surtout qu'il est 3 k. Aïe aïe aïe, Crackmo le fast check qui va sûrement être catastrophique. Le charme et le kill pour Bibou qui va ultime au passage. Pantala et Nus qui va venir trade sur Hero qui prend pas mal de dégâts, un petit mid-life. Pas beaucoup de dégâts, on a plus de mana pour Hero, mais on va prendre quand même les 5 HP. Scumon par contre qui va arriver en plus avec son ultime de disponible. On va venir stun le petit Nus sous les éclairs et le kill pour Hero au Q-spell. Et pour l'instant une très bonne communication pour les Vive. Bonne com, mais surtout un petit peu de disrespect quand même, je trouve. Il n'y a pas de vision en top, t'as pas de vision en mid, et ça va face shake, ça va un petit peu deep à chaque fois. Je trouve ça un peu abusé. C'est vrai que côté gros build, on s'avance pas mal, mais là du coup on va faire crash la wave, on n'a pas de TP pour Nus qui va perdre énormément de farm. Ouais. Sur ça, sur le petit charme qui va connecter, sur Wiz, un bon chair on va dire. De vie, ça va qu'on a les potions rechargeables. Attention, il faut que tu t'en ailles. Parce qu'on est déjà autour de ce Terald. Côté des gros bills. On va récupérer le petit carapateur. Parce qu'on n'est pas loin non plus. Mais on n'est pas là pour Hero qui n'a pas de TP encore. Qui va revenir à pied. Mais ça va venir se fight à mon avis. Autour de cet Herald. Qui est commencé par Wiz. Mais voilà, il va être vu. Et là par contre Wiz, il a pas de flash. Il a pas récupéré son flash encore. Il est peut-être quelques secondes. Mais est-ce qu'on aura le temps
de pouvoir temporiser suffisamment. Non, et tu tomberas, oui, sous les coups des vibes. On essaie de venir pour Nust, le Barachin des Brands qui va connecter sur Ensure, qui prend beaucoup de dégâts et de poker le team, qui aura raison du support. C'est très bien se fait. Du côté de Kragmo, on essaie de venir encore sur Sateral, il est à 2500. Ça temporise, Bibou plus pas loin. Mais on n'a pas de smite. Du côté de Eurobill, ça va être très compliqué à venir récupérer. Je pense qu'on va devoir s'arrêter à mi-chemin. Kragmo est pixel hein, par contre sur son zig. Ouais, par contre, sur ce il est vraiment très bon. Bah, il faut qu'il soit dérangeant, qu'il poke toute l'équipe adverse. Qui derrière met de la pression lane. Pic complet. Et Kragmo, on sait qu'il est pas mauvais dessus. Donc, tout bénef pour l'instant les gros builds. C'est un peu ce qui maintient un peu la tête hors de l'eau. Des gros builds, faut pas se le cacher. Il y a quand même 8 kills à 4. On a 3k gold d'avance pour pratiquement pour les Vive. On a récupéré un Herald en plus pour Vive en attente de voir comment il va être utilisé. Il n'y a que ça parce qu'ils sont outscale hein, derrière. Ouais. C'est la win condition, j'ai l'impression. Côté gros build pour le moment. En attendant de voir si notre cher Septiviki avec son Ezreal peut faire quelque chose. Oh là, les dégâts qui sont mis sur Mano. En plus, on a pas mal de mana encore. Ouais. En fait, ce Ziggs est tellement immobile qu'il va être facile à punir, je pense. Pour, ouais, c'est ça. Par contre, attention le catch. Le catch qui est mis sur Septiviki qui se prend en plus. La MOBA SM, on est obligé de flash out. On est flash in pour Bibou et on récupérera le kill. Se faire catch. Par, être un Ezreal, se faire catch avec flash et l'ATP. Ça fait mal par contre Bibou qui se prend encore une fois Skill Moon dans la tête. On se retrouve quand même à 1v2. On essaie de venir quand même pour end sur le chi qui sera flashé par Bibou. Bibou était pas loin non plus. Tellement de régène en plus. Et on va mettre l'Herald sur la botlane et accélérer cette Samira qui est déjà en 4-0. Un arc bouclier mortel par contre. Attention, qu'est-ce que tu fais là, Weed? Tu n'es pas le bienvenu dans ta propre jungle. Tu as un flash peut-être pour venir reculer. Est-ce que tu auras de quoi l'utiliser? Je pense que oui, parce qu'il va y avoir une encre. Peut-être que non. Le pilier suffira. Et la tourelle qui tombera en botlane. Ouais. Bah après, basique là. Oh, attention. Oh, le charme qui connecte encore une fois. On va se faire des pops pour Vicky et Bibou qui récupère encore une fois un doublé. Alors ça fait un Swain qui est très bien en top lane et une Samira en 6-0 maintenant, si je ne dis pas de bêtises, à l'arrivée de ce dragon X-Tech et non pas infernal. Je pense qu'on a un peu give up du côté de ouais. Enfin, le Esgal a un positionnement un peu sus. C'est vrai qu'il n'y a pas de vision. T'as pas de vision à gauche, comment tu t'avances comme ça, sachant qu'il y a 10 secondes, ils étaient 3 en fait. Ah je sais pas, peut-être quand même le 1v1, Hiro qui va solo kill ce Gnar de Nus. Nus, j'irai Nus, mais bon. Mais le résultat est le même, en tous les cas. Hiro qui continue sa domination. Ce Swain. C'est... Je vois pas comment, à part avec Ragmo, je vois pas comment on peut tenir en fait côté gros build. Soit t'as essayé d'être à 4 sur une lane et essayer de dire Kragmo, bah écoute, je vais sur une lane et essayer de faire un trou. Mais je vois vraiment pas comment on peut, quand tu sais que t'as toutes les lanes qui perdent, sauf au mid, où c'est even plus entre guillemets. Je vois pas comment on peut tenir déjà les hyper carry qui sont Famira et maintenant Swain qui a déjà son Landry, 8 stacks de saut noir au passage. On a le collecteur à 13 minutes, donc 2 items pour Bibou. En fait. T'as aucune win condition là, du côté de Groville, donc déjà c'est compliqué, forcément. Oh, Bibou, qu'est-ce que tu fais tout seul? Alors qu'on chantait tout loin il y a 2 secondes, tu vas te faire des pops pendant que l'arc bouclier immortel pour temporiser pas suffisamment. Et ça va offrir 2 kills avec le passif de Bron en plus le stun sur Skumund. On n'a pas encore le chain pour récupérer et on tombera. Pendant ça là, on a eu un solo kill au mid avec Mano qui a pris le kill sur Kragmo. Mais est-ce qu'on aura de quoi prendre le kill sur Bibou pour une surnom et finalement 3 kills pour 1 pour les gros bills sur un timing où bah je pense qu'on a un peu disrespect côté Vive. Bibou s'est vu trop loin, ça a mis un beau shutdown. On va récupérer des plaques en plus pour Nus pour ce Gunnar. Bien qu'on a récupéré pas mal pour Mano au mid. Et du coup la Kragmo qu'on disait que c'était la win connection, bah là un peu plus compliqué. Ouais, et encore une fois, en fait le vrai problème là dans leur team, c'est que il y a aucune lane qui peut tenir l'autre. Genre en top il se fait atomiser par ce Swain. En bot j'en parle même pas, genre c'est un no match total. On est cold. Et jungle mid est pour moi sur le papier déjà moins fort. Donc forcément déjà ça aide pas. T'imagines la différence de gold entre Bibou à presque 8k et son adversaire à 4k, il a le double de gold. Ça fait mal. Oui. Ça fait extrêmement mal. On le voit en écart en plus de ça au passage, on a passé à 5k gold maintenant.
5k gold, là ça va jouer tranquillement toutes les sables. Et dans 10 minutes, je pense que c'est fini. Honnêtement, je ça. vois pas comment ça peut se retourner. Ils ont juste un des meilleurs combos en bot, savoir Nautilus Samira, qui est fed, bien entouré. Et en plus, on prend la pression au top. On a une belle wave qui arrive. Oh, attention, Big Bo peut pas trop t'avancer. Tu as la bonne ward par contre qui est positionnée. Double contrôle ward, encore plus de vision pour Vive. Voilà, ça là, ben, on a Ness qui est parti en bot, mais bon, mais il pourra pas faire grand chose. Hein. Certes, en plus, t'as quand même les primes qui sont activées sur, pour les Robins, mais il va falloir les récupérer, ces objectifs. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. En fait, on a un Ziggs, on n'a pas pu jouer l'Herald déjà avec lui, donc c'est compliqué. Voilà. C'est le principe du Ziggs normalement. Un petit coup spell quand même pour dire bonjour pour Krakmo, mais voilà, sa tourelle elle est déjà mid-life et sur la prochaine wave ça peut aller très vite. Ness qui va essayer de récupérer un peu avec son démolish la botlane, mais même pas parce qu'on sait qu'il y a déjà Hero qui est en face de lui en mode mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne la toucheras pas. Exactement. Je trouve qu'il pourrait un peu plus accélérer quand même, plus vite. C'est vrai qu'il pourrait, maintenant t'as 2 items sur la Samira, t'as de quoi faire with the Bala. En fait je pense qu'ils attendent un petit timing où il faut un moment absolument, il va falloir fast check en fait pour les gros builds. Oh le charme par contre qui va connecter sur Krakamo qui risque de se faire enchaîner mais on n'a pas encore les dégâts. Sur un full combo. Il n'a pas les dégâts mais comme tu vois, genre Ziggs c'est ultra faible hein. Il est censé être Bah là, mieux dans ce game, genre. Bah, charme EQ, plus rien. Par contre, il y a l'ATP, il va sûrement revenir sur la mid lane. C'est pour ça qu'on essaie de venir pour win, mais bon, là ça va être compliqué. Le charme qui a essayé d'être temporisé, mais le Q-Spec qui met déjà un petit mid-life sur Krakmo, le barrage ténébreux qui est loupé. Attention parce qu'on regarde qui arrive via la top lane, sachant qu'on a encore les stacks pour Mano. Va venir catch ici. Ness qui n'est pas encore un méga, qui va se faire charmer au passage, qui va se faire des pop à main, qui arrive quand même à mettre un beau ultime, mais malheureusement pas suffisant pendant ça. Hero qui fait un très gros travail dans la backlane pour venir zoner le jungle et le support. Des gros builds qui vont tomber les uns après les autres. Et est-ce qu'on va pouvoir réussir à survivre pour Hero? Non, parce qu'on était sous la tourelle et au final c'est un 4 kills pour 1 pour les Velves qui vont récupérer 2 tourelles au mid. 4 kills pour 1 et c'est parce que c'est la tour qui a fait les principaux dégâts sur Hero, hein. Sinon il y avait aucun kill. Hein. C'est en plus. Un peu sad. On a perdu quelques stacks du coup de saut noir pour Hero qui a complété son Zonia. On est à 10 stacks par contre pour Mano qui se met très bien. 2 baguettes trop grosses. Bientôt le Rabadon pour Mano. Alors là, si le Rabadon arrive, ça va faire extrêmement mal à cette équipe des gros builds qui est déjà à presque 10k gold de retard maintenant. Le Drake qui est up, en plus qu'on va de ce pas y aller tranquillement gaiement côté Vive. Ah, un Drake de la soul, mais est-ce qu'on aura réellement besoin? Pour l'instant, je ne pense pas. Et on prend plus la vision au passage. Qu'est-ce que tu peux faire là quand t'es gros build? Honnêtement. Pas rien. En vrai, là j'ai rarement vu une défaite où tu peux autant rien faire. À la draft même, j'ai envie de dire. Ça, on a parlé de la draft, c'était vraiment compliqué. Quand tu voyais déjà au final ce que Vive propose ici. Alors qu'on prend le troisième break côté Vive. Et là, il y avait juste Krakmo qui était bien. Là, bah, Krakmo se retrouve beaucoup moins bien, hein, très simplement. Ouais, c'est complètement littéral ce que je dis, mais c'est ce qui s'est un peu passé. On a récupéré quelques kills ici et là pour les autres lanes qui étaient full perdantes. Sauf Krakmo, donc... Ouais. C'est vraiment dommage parce que là, c'est pareil, le Ezreal on le voit pas du tout. Quoi. Le Ezreal malheureusement s'est fait étouffer en early. Bah déjà, Il y a un 4-0 pour Bibou qui récupère petite BS qui a récupéré sa BF au passage, donc ça fait encore plus mal. Enfin, la draft est monstrueusement zif parce que Ezreal Braum quoi, genre le combo n'existe pas. Hein. Et je comprends l'idée, tu vois, tu prends de la dising... Enfin, Braum ça disengage super bien. Et du coup, l'idée est incroyable. Le problème c'est que si tu mets ça avec Ezreal, c'est quoi? Ou tu peux mettre ça avec un Lucian, je sais pas s'il était ban par exemple. Avec un Lucian, tu peux mettre ça avec Xayah était ban, Kai'Sa aussi, donc forcément ça limite les pics. Mais tu dois mettre ça avec un truc que tu attaques quoi, qui peut faire proc les stacks rapidement. Et là à la limite tu peux tenir la lane, tu vois. Voilà. Oula, Krakmo qui va se prendre un prédateur en plus de Skumon qui va se faire le stun tranquillement. On va le ramener pour Hero qui devrait récupérer le kill malgré l'ultime de Krakmo. Trouvé par la maintenant qui se fait solo bolo par contre. Par Ness qui se prendra une belle interruption. Et là ça va courir tout droit en fait. Hein. Je pense. On va prendre une tourelle. Ezreal qui est obligé de back qui va finir sa trinité. Seulement maintenant. Alors que je pense que côté Samira on n'est pas loin de compléter son troisième. Sûrement une IE, pourquoi pas. Et on met les râles en plus au mid. Alors que Ness pendant ce temps-là essaie de récupérer
Un peu de gold sur la bot lane et cette prime sur cette T1 qui n'était pas encore tombée. On n'avait pas de T1 par contre, Woods, attention parce que tu vas te faire chasser par un ours dans la forêt. Et on Alors, fait tomber la télé de mid, bien qu'on ait récupéré la première tourelle au bot. Côté gros build, première tourelle prise par le red side. Et pareil, bah, comme tu disais, genre Trundle, bah, il vient juste de voir son profondeur divin, quoi. ouais, bah, encore une fois, Trundle qui est giga turbo derrière, hein. Il peut rien faire, hein, le pauvre. Hein. Oh là là, on prend 4 Là, items sur le item de back. retard, quoi. Oh la vache, on vient de prendre 4 items. Côté Vive, Et là, le problème, le c'est que cœur tout le gelé. monde a un item de retard. Genre, y a pas une personne qui a pas un item de retard dans la game. Et encore là, tu as Mano qui a pas back là, donc il s'est fait solo bolo, là il a récupéré il va récupérer du farm, mais là il va back et ça va être le rabat de compléter 100%. Même 150% pour être sûr. Voilà, c'est fait. Rabat non récupéré pour Mano. On va one shot le Ziggs, alors que le Ziggs aura Je pense, tenu ouais. la Harry toute la game. Là je pense que oui. Le kit diff de champion. Pauvre Ziggs qui peut rien faire avec ses sorts tout longs là. Alors, Pourtant il y avait de l'idée, surtout quand tu voyais l'early de Crackbook qui était vraiment pas mal. Attention, Lancer quand même à pas trop s'avancer. Par contre, ça va peut-être une petite escarmouche. Le barrage des bras qui malheureusement ne connectera pas encore une fois, c'est dommage. Et Nos c'est pas là. Nos, il a une TP, mais il est en bot lane. Tant qu'il arrive, ça peut dépop très vite. On a Nos en plus qui a son flash extec. On essaie de go dashin pour Mano qui met un très bon charme sur Weeds. Et en plus, j'ai l'éternel qui a touché aussi Vicky qui ne peut rien faire. Et Hero qui va venir ultime. On a récupéré le Brom. On a récupéré Kragmo. Et derrière, on n'a pas assez de dégâts pour continuer. On a Nos qui a essayé de TP, mais malheureusement, c'est déjà trop tard. Surtout qu'il n'y a absolument pas de. À un moment où on peut être en méga. En plus, on va venir Goin. Le charme est un peu loupé malheureusement de Mano. Le Q-Spell également. Et je pense qu'on va directement se diriger vers le Nashor. ouais, ça part sur un Nashor assez. Bah, en fait, hyper simple. Hein, Oh, à moins que, bah, Nus. Flash in de sur le charme en plus qui connectera, il va se faire des double CC. J'espère que tu as aimé jouer à League of Legends pendant un Bibou qui va mettre un très bon ultime avec le barrage cinéma. Le flash in par contre, qui est très bien fait du côté de Woods, mais on tombera, c'est un kill pour un, juste pour récupérer à mon avis une interruption dessus. Et là, bah, au final. Nashor aussi en vrai, hein. Ils peuvent pas Nash là du coup. Ouais, c'est vrai, là, il peut faire un nage, c'est très bien fait. Bon flash suicidaire pour récupérer une interruption. Mais bon, est-ce que ça retarderait pas l'inévitable? Ça retarde inévitable, carrément. Il y a 10 gold de retard. Ça tient 21 minutes de jeu. On arrive en plus au timing 40 secondes où on a le Drake, âme des montagnes. On va s'empresser de récupérer dans 40 secondes pour ce que le monde est les siens. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher là? On a Crackmo, tu imagines, tu es obligé de récupérer ça la jungle de ton mate alors que même lui il est pas vraiment bien dans sa game. Ouais. C'est vraiment triste. Zone à récupérer pour Hero. Et là, le Hero est trop bien hein, dans sa game. Voilà, bah, il peut même flash in air, essayer de temporiser un maximum, mettre en Zonia, et se régène toute sa vie avec son ultime, et derrière il va juste exploser et prendre 3 kills. Ouais, il peut exploser 2 fois son Oh, le sticky nash, parce qu'on sait qu'on est du côté de l'âne du Drake, côté attention le E, oh c'est spot, c'est vu, on essaie de courir du côté des veilles, mais est-ce qu'on aura de quoi voir venir pour le prendre? Non, on aura le bon smat, il faut reculer par contre absolument du côté des gros builds pour essayer de garder un maximum de Nashor. On s'est sacrifié pour la partie pour Wilds, pareil pour une Nus qui met un très bon ultime, pareil pour Bibou, il faut reculer le Q-Spell derrière, on perd déjà 2 personnes, mais il faut en garder 3, mais on regarde la TP derrière de Bibou qui va venir dans le dos de Bibou et de Salty Vicky. Est-ce qu'on va pouvoir reculer le E qui va connecter en plus sur Vicky, le charme en plus qui connecte également de Mano, et là malheureusement c'était un doublé pour Bibou et même une fin de game sur Crackmo qui se retrouve tout seul et c'est un clean 5-0 récupéré par Vive qui à mon avis va pouvoir finir la game, à moins que on n'a pas le problème, on n'a pas les waves, donc on va sûrement récupérer le Drake pendant que on va essayer de pousser un bot lane. En vrai, je vois pas un monde où ils ont pas gagné là. Genre, c'est impossible, vraiment. Il y a 10k gold d'écart, même avec un Nashor qui a été pris. Bon, bah, du coup, Bah, du coup, 5 pour 0 quoi. Mais enfin, c'est injouable la game. Dès La draft de Vive fait peur. La draft de Vive est vraiment incroyable. Et voilà, on est obligé de juste récupérer cette wave bot, mais du coup on a l'âme en plus de ça. Déjà que t'avais du mal à les faire tomber, avec l'âme des montagnes, c'est mission impossible car pratiquement. Totalement. Pas vraiment faire grand chose dans cette game. Après c'est ça, c'est le genre de game où genre tu fais la draft et tu sais déjà avant d'ajouer que c'est compliqué quoi. Exactement.
Et là, qu'est-ce qu'on peut faire à part essayer de récupérer la vision? Je pense qu'on va juste faire un tout droit au mid et du côté des Vives et puis voilà quoi, genre je vois pas ce qu'on peut faire de plus de ce côté-là. Donc à voir. On essaie de mettre le bras les bras pour temporiser, mais je pense que ça va être le tout droit final. Pragmo est en botlane, va back. On va essayer de forcer sur cette T3 en mid. On essaie de venir récupérer la wave bot quand même pour Mano, histoire de synchroniser un petit peu les waves. Qui vont pouvoir le faire à mon avis avec la wave qui va être là. Ça ping de l'aide en bot lane. On va venir pousser. Attends sur le flash access. Ouais non. Peut-être pas trop voir un peu trop loin peut-être être sûr. Peut-être pas abuser quoi. Ouais N'importe voilà, où. attention par contre, la Nus qui essaie de zoner, mais bon voilà, tu ne peux rien faire, t'as le Predator qui est pop. En plus pour ce que Moon essaie de venir, on va se faire charmer pour Wiz qui va peut-être se faire des pop ultimes en plus pour désactiver la tourelle et c'est parti. Du côté des Vives, on met beaucoup de dégâts, Mano qui va récupérer le support. Des gros billets, pendant ce Bibou qui met un très très bon ultime et ça récupérera le doublé sans forcer, j'ai envie de dire. Easy, hein, easy game Ouais. pour des villes. Il y a aucun problème dans cette game pour eux. On a des flashs, on a plus de flashs, dommage, on aurait pu aller chercher, voilà, un craquement qui se fait hook en plus par Ensure, encore une fois très beau avec son Nautilus. Et c'est un 2-0, net et sans bavure, que Vive inflige au Goblin Reborn qui malheureusement a été étouffé du début à la fin. Ouais, Ce là, qui est nous qui va tomber par la toile. en vrai, la game est trop dure à jouer, genre dès la draft, c'est compliqué. La draft diff. Bah, déjà, les physiques en fait, ils fonctionnent bien, mais au final, ouais, genre, il a servi à rien. Il a pas pu faire grand chose dans cette game, donc forcément, c'est un peu plus complexe quoi. Et ça fait du coup 2-0 pour Vive qui continue tranquillement son parcours, tout comme les Yellow Stripes. Et ça veut dire est-ce qu'on a eu des petites things en termes de défaite? Non, du coup Lunari qui a perdu contre les Yellow Stripes. Logique sur le papier. Je suis en train de Et regarder pour un petit l'instant, peu ce j'ai que ça donne du côté de MTP. MTP, ils ont perdu tout à l'heure? c'est vrai qu'MTP, j'ai pas vu, je vais Non. voir ça de ce pas. Mais c'est vrai qu'MTP, j'ai pas vu, je vois pas leur nom, hein. Mais Je ne vois pas leur nom tu MTP, vois, ils ils sont ont, là. ils ont S'ils avaient perdu. gagné contre, Connex Fest, là, ils jouent contre eSport Génération, actuellement. Il y a pas Ok. mal de matchs qui sont pas encore faits, hein, donc comme, Hothers Galaxy, ou, Pixel et Liandra, notamment. Ok, d'accord, et ils jouent du coup. Ok, bah ça a pas l'air de giga. Enfin, c'est pas non plus ultra clean. Oh, par contre, je te dis que les Fragbox ont perdu contre les LDV. D'accord. Bon, pas. Enfin, Fragbox c'était une bonne équipe qui avait fait une belle perf en première étape. Après, porf. La Deuxième régie, voilà étape, qui et après, ils ont pas fait grand chose, on les attendait pas non plus à ce niveau-là. ouais, Donc ouais, voilà, on va attendre tranquillement la fin de ces des deuxièmes. matchs, ouais, voir les stats un peu. Est-ce que tu veux voir les stats de la game? À mon avis, je pense Je sais on pas va si on avoir un arrive à graphique, voir. Est-ce que ça sera je sais pas si la possible? régie, La Azure, sa voix blasée en régie me termine, toujours. Notre petit notre petit carnage à nous. Alors, Alors, est-ce qu'on a d'autres matchs qui ont été terminés? On va venir faire le fameux F5. le Pour de fameux. ce côté, Clanic a gagné Dregs. OK, BSK a gagné Crystal Gaming. Sunset a perdu encore contre Hey. Est-ce qu'on a d'autres? C'est Stelios dur. a gagné du coup contre Easy Dream Academy. Stelios, j'attends de voir Stelios quand même, sachant qu'ils ont changé leur top laner Misentiel qui est parti. J'ai plus le nom de l'équipe dans laquelle il est parti. Et pour l'instant, ça a pris Pure Esports, ça a pris Easy Dream Academy. Ça continue bien. MTP vient de remporter le match contre Ok. eSport Génération, donc ils sont également en 2-0. Moi, personnellement, ça me fait plaisir de les revoir, de les voir continuer. On espère que ça va pas finir en 4-2. J'ai pas envie de les curse, donc voilà, je dis ça, mais bon, voilà, moi, c'est fait. Et les stats de la game, Vive, Ouah. Grobil, bon, bah, est-ce que c'était attendu? Oui, Je pense, hein. tout le monde Le, le le, le- savait avant même que la game commence. le giga snowball que s'est pris, La draft 10 est monstrueux. ouais, à Draft Diff, ouais. Il y avait quand même, dans le fou, il y avait un peu d'idées quand même, hein. Comme je dis, avec ce Ziggs ou quoi, qui a quand même pas mal tenu la baraque pendant un moment, sauf que derrière, toutes les lanes étaient perdantes côté gros build, donc malheureusement, C'est vrai. ça a porté préjudice à Greville, Reborn. Ils sont pas encore enterrés, hein, ils sont quand même une victoire, une défaite. On rappelle il faut faire du 5-1 max minimum pour être sûr de passer. Après, si c'est du 4-2, c'est du bush roll qui est mis en place. Et du coup, attendre et faire une petite Voilà. pause jusqu'à. Jusqu'à bah ouais, au prochain match. On rappelle, il faut attendre que tous les matchs soient
terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme match? Infamous, ouais, a gagné contre Tiduam, donc Infamous continue le 2-0 si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, voilà, ils sont devant avec Vive, Yellow Stripe, Et Style du MS Sud, sont en train Royals. de galérer de Oh! ouf! Ils sont en train de galérer de Bonchance a ouf gagné contre contre MS. RF Crew. OK. Il y a qui chez Bonchance? Je vais aller voir parce qu'il me semble que j'avais vu hier des joueurs. Cross, Psyker, Zoro, Voodoo, Bago, Kozan et Pirate. Il y a des bons OK. joueurs en vrai, mais Ouais. je les attendais pas non plus à ce niveau-là. On va se Bah, pour après ils se sont pris pour l'instant, bah, Warthogs du coup. Salut ouais, salut Eden et RF Crew. Ouais, il s'est caché, j'ai dit Warthogs, il s'est caché le pauvre. Heu, bah, pas du coup, plus j'ai l'impression en termes de résultats, ouais. voilà, on va laisser, l'antenne pendant quelques minutes, le temps que tous les matchs se finissent et on se retrouve, directement pour le troisième match.